Yann était plongeur professionnel et il disait que la religion, c'était pour les tout vieux. Il n'avait rien à faire avec. Mais un jour, il a été attaqué par 5 méduses venimeuses. Là, il a compris qu'il fallait crier à quelqu'un. Qui? Regardez. Je vivais vraiment en non-chrétien, à sortir, voyager, surfer, aller en boîte. Pour moi, la religion, c'était pour les vieux, pour les grands-mères et les dames âgées. Ian McCormack aimait l'océan. Plongeur émérite, rien ne le préparait cependant à ce qu'il allait traverser. Ian fut piqué par 5 cuboméduses. Une seule de ces méduses peut tuer un homme en 5 minutes. Ian n'était pas prêt à mourir. Lorsque j'ai été atteint, le pêcheur est devenu tout pâle. Il m'a dit, « Ian, une seule de ces méduses peut te tuer. » Je sentais le poison monter rapidement dans mon corps. Je savais qu'il me restait peu de temps. Quand on m'a mis dans l'ambulance, j'étais déjà complètement paralysé. J'avais peur, mais je me disais, « Qui sait, je vais peut-être m'en sortir. » Y a-t-il une vie après la mort ? Alors que je me posais ce genre de questions, apparaît devant moi une vision claire de ma mère. Elle est à genoux et elle prie. Je ne l'avais jamais réalisé, mais chez moi en Nouvelle-Zélande, ma mère était la seule chrétienne de la famille. Dieu lui avait montré mon visage en lui disant « Ton fils aîné Yann est tout près de mourir, prie pour lui maintenant. » Elle pria en disant « Invoque Dieu, peu importe si tu t'es éloigné de Dieu, mon fils, il te pardonnera. » J'ai donc demandé pardon à Dieu et j'ai immédiatement pensé au verset qui dit « Pardonnez à ceux qui vous ont offensé » et je me suis dit « Je peux faire ça aussi ». Puis Dieu m'a montré le visage de 2 personnes à qui j'avais du mal à pardonner et j'ai choisi de leur pardonner. La paix que j'ai alors ressentie ne m'a plus quitté depuis 28 ans. Je savais que j'avais donné mon cœur à Jésus et j'avais reçu la paix, mais mon corps était toujours en train de mourir. J'ai été emmené à l'hôpital et je me suis senti sortir de mon corps. Je les entendais parler, ils disaient « C'est tout ce que nous pouvons faire pour vous », tout en m'inoculant l'antisérum et des neurotoxines. Je me suis d'ailleurs fait cette réflexion, ça va me tenir éveillé toute la nuit. Mais je n'avais plus de force. J'ai fermé les yeux en me disant que j'allais économiser mes forces et à ce moment, le moniteur signala l'arrêt cardiaque. Je fus déclaré mort. La minute d'après, je me retrouve hors de l'hôpital, dans les ténèbres les plus complètes. Et j'ai ressenti le mal le plus intense, comme des yeux invisibles qui ne cessaient de me regarder. C'était des ténèbres spirituelles. J'entendais des hommes hurler dans ces ténèbres. Ils disaient « Tais-toi, tu mérites d'être ici ». J'ai dit « Méritez d'être ici » et un autre homme devant moi de répliquer « Tu es en enfer ». Je me suis alors dit que Dieu avait tous les droits de m'y envoyer. Cependant, j'ai tout de suite pensé à ma prière dans l'ambulance. Le moment d'après, une lumière radieuse transperçait les ténèbres et m'attirait au dehors. Puis j'ai vu un tunnel de lumière. Qu'est-ce que c'est ? J'étais attiré dans ce tunnel étroit. Jésus a dit « Étroite est la porte, resserrez le chemin ». Et j'avançais dans ce tunnel de lumière à la vitesse de la lumière. Des ondes de lumière apparurent et j'ai vu le plein rayonnement de la gloire de Dieu qui remplissait les cieux. Je me suis demandé « Est-ce bien réel ?» Et je me suis répondu à moi-même, « Eh bien, si je suis hors de mon corps, je voudrais retourner. » Et il m'a dit, « Yann, si tu retournes, tu devras voir les choses sous une lumière nouvelle. » Et j'ai dit, « Es-tu la véritable lumière ?» Il me répondit, « Yann, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. » 1 Jean 1,5. Dieu est lumière. Je me suis dit, je viens juste de sortir des ténèbres qu'ils avaient appelées enfer. Suis-je dans le royaume des cieux? Est-ce là le Dieu Tout-Puissant? J'étais ébranlé. Je me suis dit, il connaît mon nom, il connaît mes pensées avant même que je ne parle. Il doit donc aussi voir tous mes péchés. Et je ne suis pas un homme bon. Je me suis mis à pleurer comme un enfant, alors que je ressentais des vagues d'amour et d'acceptation m'envahir. Je me disais, mais Seigneur, tu ne peux pas m'aimer. Et je me suis mis à confesser tous mes péchés. Et pour chaque péché que je confessais, je ressentais plus d'amour. Je me suis avancé dans cette lumière et en y pénétrant, ma main disparut. Puis j'y avançai mon visage et je ne pouvais plus voir mon propre corps spirituel. Il avait été comme effacé par son rayonnement, comme recouvert par les voiles d'innombrables étoiles miniatures. Je me suis encore avancé et je pouvais ressentir la lumière dans laquelle j'entrais. Cette lumière guérissait mon être intérieur le plus profond et mon cœur qui avait été brisé. La nuée se dissipa peu à peu et j'ai vu Jésus, les bras tendus, pieds nus dans une tunique d'un blanc éblouissant. Comme s'il avait pris cette nuée pour en faire des vêtements de lumière. Alors que je regardais le visage du Seigneur, quel éclat,
Son visage était la source de toute la lumière. Vous deviniez que d'une simple parole, il pouvait créer des constellations, des galaxies entières. Et derrière lui, je pouvais voir un monde entièrement neuf, dont il était lui-même la porte de lumière. Alors qu'il ouvrait cette entrée dans l'éternité, j'ai vu des champs, de l'herbe, des pâturages, tout illuminés de cette gloire dont il était lui-même vêtu. Des fleurs, une rivière cristalline, des arbres sur les deux berges, des montagnes, un ciel bleu et des collines. Devant tout cela, je savais que j'étais chez moi. Je fis quelques pas en avant et Jésus se plaça juste devant moi. Et en même temps que la porte se ferma, il me dit, « Yann, à présent que tu as vu, veux-tu rester ici ou bien retourner sur terre ?» J'ai répondu, « Je veux rester ici. Je n'ai personne auprès de qui aller là-bas. Personne ne m'aime. Et toi, tu m'aimes. » Je me suis retourné pour un dernier « Au revoir, monde cruel » et le Seigneur me fit voir ma mère. La seule personne que j'aimais et honorais. Je me suis alors dit, si j'entre dans l'éternité maintenant, saura-t-elle que j'ai prié dans l'ambulance? Réalisera-t-elle que ses prières ont permis que son fils se donne au Seigneur dans ses derniers instants de vie? Aura-t-elle un moyen de le savoir? Non, ai-je conclu. Ce serait égoïste de ma part d'entrer dans l'éternité en laissant ma mère m'enterrer avec la pensée que son fils est perdu et en enfer. Alors j'ai dit, « Seigneur, je veux retourner. » Et il a répondu, « Yann, si tu retournes, tu devras voir les choses sous une lumière nouvelle, une perspective céleste et non plus une perspective terrestre et temporelle. » J'ai à nouveau regardé, il y avait mon père, mon frère et ma sœur, des centaines de milliers de personnes se tenant derrière eux comme un océan d'humanité. J'ai demandé qui sont-ils et il a dit, « Yann, je veux que tu retournes et que tu leur parles, parce que la plupart ne vont plus à l'église. » J'ai répliqué, « Mais Seigneur, je ne les aime pas, je ne les connais pas. » Et il me dit, « Yann, moi je les aime et je souhaite que chacun d'entre eux puisse me connaître. » J'ai répondu, « Je ne comprends pas cet amour. Et comment pourrais-je retraverser le tunnel obscur et retourner dans mon corps ?» Il me dit, « Mon fils, penche la tête. Tu sens le liquide couler de ton œil? Maintenant ouvre-le, Yann, et vois. » Alors que j'ouvrais mon œil, je fus instantanément de retour dans mon corps, allongé sur une table dans une morgue. Un docteur indien tenait mon pied droit dans sa main gauche, sa main droite tenant un scalpel avec lequel il me travaillait la base du pied comme un vulgaire morceau de viande. Lorsqu'il me vit ouvrir un œil, le pauvre docteur a sauté au plafond. J'ai dit, « Seigneur, si c'est bien vrai, puis-je aussi voir de mon autre œil ?» J'ai tourné la tête sur la gauche et dans la porte, les infirmières qui s'étaient affairées sur moi aux urgences me virent. La terreur les prit et elles se bousculèrent l'une l'autre